Bonjour à tous et merci de vous informer sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, célébration de l'an 64 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire sous le thème jeunesse ivoirienne et forces de défense et de sécurité pour l'engagement civique et la responsabilité citoyenne célébrée ce jour sur l'autoroute Abidjan-Grand Bassam. Et puis hors de nos frontières, le Niger a annoncé rompre avec effet immédiat ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. Encore merci à vous d'être des nôtres pour le temps d'information sur RTI2. La Côte d'Ivoire célèbre ce mercredi 7 août le 64e anniversaire marquant son accession à l'indépendance. Les festivités se déroulent en ce moment même sur l'autoroute de Grand Bassam, Abidjan. Au programme défilé militaire de l'armée de terre, mais aussi parade motorisée et aérienne ainsi qu'une démonstration de saut en parachute devant le couple présidentiel et plusieurs autres personnalités. 64 ans après cet affranchissement de la colonisation française, les souvenirs sont encore intacts dans les mémoires. À Binjaville aussi, la population a célébré l'an 64 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire en présence du conseil municipal. Et c'est un reportage de Clément Boko à voir ce soir à 19h30 avec Alassane Rabo-Parguin, toujours sur RTI2. Et pour cette célébration, les anciens ont encore de beaux souvenirs des éditions précédentes. Certains se souviennent même de leur défilé, des événements sportifs, tandis que d'autres racontent l'atmosphère festive qui a prévalu dans différentes communautés au moment de cet événement historique. Le compte rendu de Bienvenue Kwao. Quartier Anicro, dans la commune d'Abobo. Nouhou Touré, ancien chauffeur à la présidence de la République, a encore la nostalgie des bons vieux temps. Aujourd'hui à la retraite, le septuagénaire se souvient encore des festivités communautaires qui marquaient agréablement la période de la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Quand on dit indépendance nuit, jusqu'à l'année matin, jusqu'à les jours d'indépendance, jusqu'à les 6, les 7, ah non, chaque ressortissant avait les danses. Quand j'ai écouté l'hymne national de la Côte d'Ivoire, pour la première fois, j'étais impressionné. Il y avait des messages forts, la paix, la tolérance, pays d'accueil. Voilà les mots qui font que la Côte d'Ivoire avance. Au quartier Marley, toujours dans la commune d'Abobo, Awa Doumbia a eu la chance de participer au défilé à la place de la République en 1960. On était à l'école Satiri Sangaré et ils sont allés prendre les enfants de l'école là pour venir défiler. On a défilé au plateau. C'est là-bas, il y avait les choses, comment on appelle, la tribune qui était là-bas. On a défilé jusqu'au président de la République et qui s'est levé pour saluer les gens. Ils nous ont salués. On était encore jeunes. On était contents. On a eu la chance de voir les corps habillés. Il y avait les militaires, il y avait la police, il y avait la gendarmerie, il y avait les pompiers. Tout le monde a défilé. Je me rappelle de mon défilé, je me rappelle de la liberté de la Côte d'Ivoire, je me rappelle de l'abolition de l'esclavage. Après le défilé, on s'est vu à la télé. Dans le même quartier, Djibril Touré, un autre sexagénaire, relate que la célébration de la fête de l'indépendance était une occasion pour lui de vivre sa passion, le football. Au temps du président Félix Houphouët-Boigny, il y avait des indépendances tournantes. Et puis il y avait la compétition sportive entre les grandes équipes de Côte d'Ivoire. Donc cela nous ambiançait et faisait même les préparatifs de la fête. On allait assister le 6, comment on appelle, à la finale. Et puis, vraiment, chacun était en joie. Et puis, il y avait des festivités éclatées dans toute la ville. Je faisais partie du défilé. On a défilé et on était très contents. On apprenait à marcher et on nous apprenait vraiment à balancer les bras. Et c'était une manière d'imiter quand même la République par l'armée. Alors, ça faisait beaucoup plaisir. Le 14 juillet, on le fêtait. Comme façon on fait l'indépendance maintenant, ça défilait. C'est après 1960, quand la République a été acquise, bon, nous avons notre drapeau et nous faisons l'indépendance avec notre drapeau.
Depuis le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire est déclarée indépendante. Un événement célébré avec faste, dont les souvenirs restent à jamais gravés dans la mémoire des témoins oculaires. D'une génération à une autre, la célébration du 7 août est perçue autrement. À Bouaké, les populations se prononcent sur cette célébration. Dans ce reportage signé William Sekakou et Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Le travail de 1000 générations construira ma Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a été une colonie française de 1893 au 7 août 1960, date à laquelle elle va accéder à son indépendance. Une indépendance acquise de haute lutte avec pour tête de file Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République. Soyez bénis, grand Houphouët-Boigny, les jeunes de Côte d'Ivoire vous remercient. Édouard Bamba, adolescent, à cette époque, se souvient des premières années de célébration de la fête nationale. En 64, j'avais 15 ans. Quand Houphouët est venu, vraiment, on voulait les toucher. Mais comme nous, on était des petits, on était derrière. Et on partait au 3e bataillon, regarder les militaires préparer les défilés avec les civils. Ça apportait beaucoup parce qu'il y avait la cohésion. À Bouaké, on ne savait pas qui était qui. Voilà, on s'aimait tous. Vraiment, c'était beau. De 1960 aux années 80, la commémoration de l'indépendance revêt un caractère particulier pour les Ivoiriens. Pour Déborah Zouzou, lycéenne en 1980, la célébration était d'abord une fête familiale. En tout cas, c'était dans la joie. Ça se préparait comme, je peux dire, comme les fêtes de fin d'année. On rendait tout le coin propre, la maison était propre, décorée en orange, blanc, vert. Je me rappelle bien que le matin, on chantait l'hymne national. La génération des années 90, une autre génération sous laquelle la fête de l'indépendance allait commencer à avoir moins de regain. Avec la nouvelle génération que nous sommes, l'indépendance n'est pas vraiment pris au sérieux comme nos parents fêtaient. Et maintenant, nous jeunes, on s'adonne à autre chose qu'à fêter l'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, vu les vicissitudes de la vie que nous vivons, nous ne prenons pas vraiment au sérieux l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans le sens propre du terme. Le 7 août 1960 restera une date mémorable pour la Côte d'Ivoire, la première page de son histoire en tant que nation. Et toujours dans la région du Bakel, les sous-préfets, population des villages, chefferies et notabilités, tous sont à la tâche pour la réussite de cette célébration que vous voyez dans ce reportage signé Jean-Yves Zadi et Kader Sogodogo. Ce 7 août 2024, la Côte d'Ivoire célèbre l'an 64 de son indépendance. Dans la région du Béquet, certaines localités en zone rurale vont abriter la commémoration. Appli à Kakro, village de la localité de Boudokro, dans le département de Béoumi, les populations se sont mobilisées pour le toilettage et le pavoisement aux couleurs nationales des rues et artères principales. Tous ces préparatifs sont effectués sous l'œil vigilant de l'autorité administrative qui donne les raisons de la délocalisation de cette célébration. On recherche l'harmonie entre les populations. On recherche aussi la fraternité. J'invite tous les cadres de la circonscription administrative de Boudokro à être présents ce jour-là pour que nous puissions fêter ensemble. Autre localité, même décor, nous sommes dans le village de Lengbré, dans la sous-préfecture de Djebonois. Ici, les populations sont à répétition pour le défilé. Jeunes, femmes, écoliers et les chasseurs traditionnels, communément appelés Dozo, y participent. Pour le sous-préfet de Djebonois, célébrer cette liberté en milieu rural vise à créer un lien de fraternité et de confiance entre autorités administratives et population, mais également à s'inscrire dans la dynamique du président de la République, Alassane Ouattara, celle de délocaliser la célébration. À l'image du premier président de la République de Côte d'Ivoire, qui avait fait de la délocalisation de fête de l'indépendance un outil de développement de nos différentes régions, je pense que nous nous inscrivons dans ce cadre-là pour amener le développement vers nos populations en notre qualité d'agent de développement. Dans la sous-préfecture de Brobo, c'est le village de Sinanvessou qui accueille ces festivités.
Pour l'autorité administrative, faire de la commémoration de l'indépendance une fête tournante vise à contribuer à l'essor de la localité qui l'accueille. L'année dernière, j'avais fait la célébration à Mamini et le président de la République vraiment nous a honorés en ouvrant Mamini comme la seconde sous-préfecture de Bobo. C'est que la population de Sinavessou a vu à Mamini et disent non, ils ne peuvent pas rester vraiment bras croisés. Donc, eux aussi, ils veulent amorcer le développement. Les têtes couronnées expriment leur joie aux autorités administratives pour le choix porté sur leur village et invitent les filles et fils de leurs différentes localités à venir massivement célébrer cette fête nationale. Je demande à toute la population d'Undeno, les cadres, les élus, que tout ce monde-là vienne participer à la fête. Tous ceux qui viendront à Pliakakro seront reçus comme s'ils étaient chez eux. On invite tout le monde. On est prêt à les recevoir. En attendant la commémoration du 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, les populations de Pliakakro, de Lingbré et de Sinanvessou se disent prêtes à recevoir tous les invités afin d'avoir un souvenir inoubliable de cette célébration. Et toujours dans cette même atmosphère, rendons-nous à Caen Zrabaon dans le département de Bongolo, rejoint du Guémo avec Gervais Kwasi et bienvenue Kwao, parler de paix et de cohésion sociale. Nombreux sont les filles et fils de la sous-préfecture de Caen dans le canton Zrabaon de Bongolo qui refusent de retourner sur la terre de leurs ancêtres, une fois en fonction sous d'autres cieux. Les parents au village essaient de donner une explication à ce désintérêt de certains des leurs aux actions communautaires locales. Bon, d'autres ne sont pas habitués à venir au village. Ils sont nés en ville. Moi, je dis que c'est la faute à leurs parents. En fait, cela est dû d'abord au premier temps les effets de la crise post-électorale qui a fait que quand ils sont partis au retour, il n'y a plus de terre pour qu'ils puissent s'installer. Voici pourquoi même ils préfèrent rester en ville. Les jeunes ne viennent plus au village parce que beaucoup ont peur de la sorcellerie. Beaucoup aussi, leurs parents n'ont pas construit au village. Raison pour laquelle ils ne viennent pas au village. Les garants des us et coutumes de Caen Zrabaon invitent l'ensemble des ressortissants, aussi bien de la diaspora que résidents, à s'unir pour impulser le développement dans cette localité à forte potentialité agricole. Ceux qui sont à la diaspora, ceux qui sont en ville, dans les contrées, qu'ils viennent à Caen. Le développement les appelle, je les attends. Pour qu'ils viennent nous secourir, pour qu'on puisse développer ensemble le village. Leur présence est beaucoup nécessaire. On a besoin d'eux. L'autorité administrative de Caen Zrabaon est aux côtés de ses administrés pour l'unité et la cohésion dans la sous-préfecture. Sous son impulsion, une semaine est entièrement consacrée à une série d'actions pour exhorter les filles et fils de Caen Zrabaon à œuvrer pour le développement de leur cité. Il a par ailleurs demandé à la diaspora de venir au village. L'organisation de cette semaine de l'indépendance vise à instituer un cadre permanent de collaboration en vue de contribuer à la formation des populations, à leur retrouvailles et à promouvoir la paix sociale pour un développement harmonieux des villages. La démarche du sous-préfet de Caen Zrabaon acquiert l'adhésion des populations au regard de l'engouement suscité par son initiative. Hors de nos frontières, le Niger a annoncé rompre avec effet immédiat ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. Il y a 2 jours, seul l'un de ses plus proches alliés, le Mali, qui avait pris la même décision après une lourde défaite infligée fin juillet à son armée et aux paramilitaires russes de Wagner à Tenzoaouten, à la frontière avec l'Algérie. Bamako accuse Kiev d'avoir soutenu des groupes terroristes lors de cette bataille. Et puis retour en Côte d'Ivoire ici, il faut retenir que la Côte d'Ivoire célèbre ce mercredi 7 août le 64e anniversaire marquant son accession à l'indépendance. Les festivités se déroulent en ce moment même sur l'autoroute d'Abidjan-Grand-Bassam. Au programme défilé militaire de l'armée de terre, mais aussi parade motorisée et aérienne, ainsi qu'une démonstration de saut en parachute devant le couple présidentiel et plusieurs autres personnalités. 64 ans après cet affranchissement de la colonisation française, les souvenirs sont encore intacts dans les mémoires.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur RTU2. Dieu protège la Côte d'Ivoire. Rendez-vous à 19h30, toujours sur RTU2, pour le temps d'information avec Alassane Rabo, Parguin.